Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, là il ira en enfer. Mais si quelqu'un ne connaît pas Branham, ça ne change rien du tout. Téléspectateurs de l'émission Dimension Prophétique, bonsoir et bienvenue dans votre espace. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette émission qui parle de la parole de Dieu pour vous édifier dans la foi en vue de votre salut. Ce soir, nous parlons d'un sujet très important, l'aperçu sur le réveil pentecôtiste du temps de la fin. Nous voulons brosser une petite historique autour du réveil pentecôtiste, d'où ce réveil vient et où ce réveil nous amène, nous, de ce temps ici. Je reçois pour parler de ce sujet l'invité habituel de notre émission Dimension Prophétique, le pasteur Yves Kalombo. Bonsoir, pasteur Yves. Bonsoir. Je vous reçois sur ce plateau pour parler avec vous de ce sujet, l'aperçu sur le réveil pentecôtiste du temps de la fin. Mais avant ça, je voudrais rappeler que le pasteur Yves que je reçois sur ce plateau, nous l'avons déjà dit plusieurs fois, nous rappelons qu'il est le pasteur de l'église Assemblée chrétienne Logos Tabernacle, située au numéro 9 de l'avenue Kimpu, Binza Ozone, dans la commune de Ngaliema. Sur ce plateau, je ne serai pas seul, je suis accompagné de mon confrère Prince Ouachini. Habituellement, nous animons cette émission ensemble et une fois de plus, c'est lui qui est avec moi sur ce plateau. Bonsoir Prince. Bonsoir. Nous avons pasteur Yves en face de nous pour parler aujourd'hui de l'historique. Nous avons dit l'aperçu sur le réveil pentecôtiste du temps de la fin. Nous avons reçu pas mal de questions, mais pasteur, avant d'aborder les questions, nous aimerons d'abord que vous puissiez nous donner avec un peu plus de détails des éléments sur le réveil pentecôtiste du temps de la fin. Pasteur Yves, à vous la parole. Oui, nous allons, il est bon que nous puissions parler sur le réveil pentecôtiste. C'est très important. Ça va permettre aux gens de situer ce qui est en train de se passer actuellement dans le milieu, n'est-ce pas, dans le milieu religieux, dans les milieux évangéliques, oui, pour comprendre l'époque, la période et tout ce qui est en train de se passer. Très très important. J'aimerais dire d'abord ceci. C'est quoi en fait un réveil? Un réveil, c'est l'action de Dieu en puissance, où Dieu agit, devient tangible, il se manifeste par des miracles, des signes de guérison, des conversions, de nouvelles conversions. Donc c'est l'action de Dieu en puissance. Et je désire ici signaler que en 1904, est-ce que sans aller trop loin, parce que c'est juste un aperçu. Un aperçu, oui. Oui, je voulais parler du réveil des pays de Galles, qui est un réveil qui s'est passé en Angleterre. Vous avez dit que c'était en 1904. 1904. Oui. Avec ce grand homme-là qui était appelé Evan Roberts. Evan Roberts, celui qui a conduit le réveil justement de Galles. Et pendant ce réveil, il y a eu beaucoup de choses, des miracles, des conversions. Donc c'était Dieu en action. Souvent le réveil intervient après un long temps, après une longue période de silence, de foi. Oui. Et alors Dieu ranime son église en déversant la puissance du Saint-Esprit. Et cela redonne la foi, ranime la foi des gens et il y a des conversions. Dieu a toujours fait, dans tous les âges, Dieu l'a toujours fait. Depuis. Mais ici, j'insiste pour le réveil des pays de Galles, parce que ce sont les réveils les plus proches de notre époque. Donc, cela signifie qu'avant ça, il y a eu d'autres réveils. Il y a eu d'autres réveils. Oui. Par exemple, il y a eu le réveil de Luther. Oui. Il y a eu le réveil de Farel. Oui. Le réveil de Knox. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de réveils. Mais maintenant, pour le réveil de Galles, qui était tout à fait particulier, parce que ça, c'était un réveil avec la puissance du Saint-Esprit dedans. C'est 1904.
c'est au point que ça a attiré même des Américains. Les Américains ont quitté les États-Unis, ils ont traversé l'Atlantique, rien que pour aller contempler le réveil de Gall. Et parmi, il y avait beaucoup d'hommes, des grands pasteurs, sont partis là-bas pour aller s'inspirer. Et il y a eu des gens qui ont écrit, n'est-ce pas, sur le réveil de Gall. Vous avez S.B. Shaw, il a écrit. Il y a aussi Campbell Morgan qui ont écrit sur ce réveil-là. Mais quand ils ont écrit, vous savez, ils ont publié leur brochure là. En revenant aux États-Unis, ils ont publié cela. Et cela a embrasé les États-Unis. Il y avait parmi eux un homme qu'on appelait Frank Battleman. C'est lui qui sera vraiment comme un pionnier qui prépare le terrain avant que William Seymour vienne prendre la relève à Azusa Street. Alors, vous avez Frank Battleman qui, avec ses livres, il a lu d'abord les deux livres. Les deux livres sur le réveil de Gall, écrit par S.B. Shaw et avec Campbell Morgan. Quand il a distribué ces brochures, en tout cas, ça a créé des émotions parmi les gens. Et une émulation parmi les gens commençaient à lire, les gens avaient maintenant soif. Tout le monde avait besoin de ces réveils-là. C'était très intéressé. Très intéressé. Et Bethlehem a même fait des groupes de prières où les gens priaient. Et il y a eu même des sœurs. Il y a eu même des sœurs qui ont commencé à prier, des groupes de sœurs qui, lorsqu'elles est revenue du travail, elles commençaient à prier à partir de 22h jusqu'à 2h du matin. Et ils priaient pour la jeunesse parce qu'ils disent que nos jeunes sont perdus. C'est comme si Dieu n'existe plus. Tout le monde priait pour que la puissance du Saint-Esprit revienne dans l'église. Les églises étaient là. Mais les églises étaient froides. Avec la théorie, avec la théologie, etc. On ne voyait pas cette vivacité de Pentecôte qui est arrivée avec les apôtres, avec Pierre et les autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand ils ont commencé à prier, effectivement, il y a eu des gens comme William Seymour, qui ont commencé justement le réveil. Et quand il a prêché, le Saint-Esprit est tombé sur les gens commençaient à parler en langue. C'est le réveil d'Azusa Street. Le réveil d'Azusa Street, oui, qui est un grand réveil qui est au début du XXe siècle, de 1906. Là, c'était en Californie. Et le réveil va prendre lieu et ça va se répandre partout. Et c'est là qu'on a commencé à beaucoup plus parler du baptême du Saint-Esprit. Vous voyez. Donc c'est parce que les réveils de Luther, c'était un réveil, c'est vrai, mais Luther n'ont pas su ramener la puissance du Saint-Esprit dans l'église. C'était beaucoup plus les Écritures. Parce que Luther a donné aux gens la Bible, tout ça, etc. Les gens ont lu, la connaissance a augmenté. C'est ce qui a amené même le réveil de John Wesley, avec les méthodistes, etc. Oui. Alors maintenant, nous sommes vers la fin ici, nous sommes déjà aux États-Unis. Là, nous sommes à la côte ouest, avec les réveils pentecôtistes. Et ce réveil va faire feu partout. Et ça va aller. Alors vous allez voir que qu'est-ce qui va retarder beaucoup plus les choses? Ça sera la Première Guerre mondiale, va affaiblir un peu le mouvement à cause de cet effort de guerre. Et puis, juste entre les deux guerres, il y aura quelque chose qui va se passer. C'est-à-dire vous avez quelques personnes qui commencent à prêcher. Par exemple, le frère Branham dont nous parlons ici, lui il a eu son appel déjà, c'était dans les années 1933, il avait déjà son premier appel. Or, à ce temps-là, les réveils qui existaient parmi les gens, c'était beaucoup plus les réveils baptistes. Oui, parce qu'il y a eu aussi les baptistes qui sont venus. Oui. Alors, mais les pentecôtistes, vers les années après la Deuxième Guerre mondiale, alors vraiment, il y a eu un grand feu du pentecôtisme. Pourquoi? Parce que là, il y a eu des gens Dieu a déversé les dons de guérison. Les dons de guérison, des miracles, etc. Alors ça s'est répandu partout. C'est ce réveil, ce dernier réveil-là, qui a vraiment embrasé le monde. Alors, dans ces réveils, nous parlons de cela pour montrer aux gens que dans ces réveils, il y a eu des artisans de ces réveils. Des artisans de ces réveils. Parmi eux, il est considéré comme le père de tous, c'est William Branham. Vous voyez cela? Parce que quand lui va commencer, il avait un don spécial. D'abord, il a été visité par l'ange du Seigneur. L'ange l'a visité. Et c'était le prédicateur qui parlait des anges, qui parlait des visions, et ça a embrasé les gens. Alors, j'aimerais ici souligner et montrer aux gens, même frère Branham lui-même, quand ils ont commencé ce réveil, j'aimerais vous montrer ce réveil-là parce qu'il en parle. Je vais lire ça lui-même dans ses propres écrits. Donc, dans ses propres écrits, il en parle. Je désire montrer quelque chose là-bas. Vous avez, donc, nous dirons ceci, les vagues de conversion engendrées de fois par les campagnes d'évangélisation qu'il y a eu dans notre pays. Notre pays aussi a reçu beaucoup de gens. Vous avez des Thomas Ford,
vous avez les Maïcha, vous avez beaucoup de gens qui sont venus ici. Ils ont prêché. Mais ces réveils-là, au fait que nous voyons, tous ces gens-là ont amené un réveil ici. Ça venait d'où? C'était un réveil qui venait des États-Unis, justement. Et alors là, j'aimerais lire ici, dans les écrits de Frère Branham, disons, donc ce sont ces bandes, parce que lui n'écrivait pas beaucoup, c'était ces bandes, on avait enregistré ce qu'il disait. Je lis ici dans son sermon intitulé « Pourquoi ?» de 1960. Au paragraphe 28, il déclare ceci. Il dit que « Bénis nos frères Williams, tous les deux, l'aîné et le cadet. Bénis ce missionnaire qui va dans le champ, les pasteurs associés, les autres venus des différentes églises. Notre très bienveillant frère Tommy Osborne, sois avec lui, Seigneur, tandis qu'il voyage de lieu en lieu autour du monde, donne-lui des âmes. Fais que cette petite église continue à être, comme il est écrit, un lieu de refuge au moment de la tempête, où nous pouvons nous réfugier en revenant des champs de mission pour recharger nos âmes, avoir un rafraîchissement. Donc tu peux voir ici, maintenant on parle de frères Williams, ils étaient deux, il parle de Tommy Osborne, tout ça. Je vais te montrer encore des missionnaires et ils prient pour eux, et ils étaient tous ensemble. Nous sommes ici en 1960 déjà. Je vais vous montrer encore un autre écrit, là où il parle de cette chose-là. Il dit, par exemple ici dans sa prédication, La foi de 57, il déclarait ceci, il dit, ce message fera le tour du monde et il amorcera un réveil qui se répandra dans le monde entier. Et ça sera juste avant la venue de Christ, la seconde fois. Vous voyez, donc déjà en ce temps-là, nous sommes ici en 1957, il parle déjà de vagues de réveils qui vont dans le monde entier. Dans le monde entier. En 57. Vous voyez cela. Plus loin, alors il dit ceci, dans sa prédication, toujours la foi, toujours 103, il dit, et il m'a permis, donc Dieu m'a permis de vivre pour le voir, que ça s'est réalisé. Et un grand réveil maintenant, des feux de réveil sont en train de flamber sur chaque colline partout dans le monde, dans l'attente de la venue du Seigneur. Là encore, il parle de cela. Plus loin, il dira encore ceci, il dit, des grands précurseurs de ces choses. Vous voyez, des grands. Il a dit au pluriel. Il dit, il y a un grand message dans le monde aujourd'hui de l'évangélisation. C'est Billy Graham qui, comme Jean-Baptiste, travaille et d'arrache-pied à ces choses. Et il met la cognée à la racine des arbres sans faire de miracles. Jean non plus n'en avait pas fait. Mais il prêchait la parole. Vous voyez. Donc, alors pour lui, il considère que Billy Graham, eux sont comme en avance, prêchant sans faire de miracles. Mais eux viennent après, ils ont des miracles. Il n'y a pas que Frère Branham lui-même. Il va dire ça lui-même ici. Il dit même plus loin dans une autre prédication, ici dans une autre prédication, je vais le citer, la semence n'hérite pas avec la balle. Il dit, voilà, il dit, c'est là que l'ange du Seigneur apparut pour la première fois en public, et un après-midi à 2 heures. Et une voix vint et dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ton message préparait la seconde venue. Alors plus loin il dit, voici 30 ans plus tard, mais voici ce soir, nous sommes en 1965. Il dit, nous voici 30 ans plus tard, et me voici ce soir proclamant toujours ce message, et il a fait le tour du monde, et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime toujours de tout mon cœur. Alors, plus loin il dira, j'ai un message dont je suis responsable. La première fois que le message était sorti, tout le monde priait pour les malades. Il y eut des grands signes, des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pentecôtistes, un réveil universel de campagne, de guérison qui balaya le monde pendant 15 bonnes années. Je suppose qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. Les feux du réveil brûlent. Littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. Écoute maintenant, c'est cela qui inspira Oral Roberts et d'autres. Et cela se propagea de plus en plus après le marasme mortel dans lequel l'église pentecôtiste était allée tomber.
Vous voyez. Donc, je peux citer comme cela plusieurs, n'est-ce pas, qui ont été avec Frère Branham. Il dit ici plus loin, et je peux prendre encore dans son titre de prédication qui est intitulé là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Il déclare ceci, il dit que considérons les hommes qui parcourent le pays aujourd'hui, des grands hommes que Dieu nous a envoyés. Il cite Billy Graham, Jacques Schuller, Oral Roberts, Tommy Hicks, Monsieur Allen et plusieurs de ces hommes qui sont là dans le pays aujourd'hui, tenant ces grands réveils au niveau national. Et cependant, il semble que cela ne fait aucun bien. Vous voyez? Donc montrant que c'était déjà la fin, quoi. C'est déjà presque la fin. Alors, là il dit même plus loin, nous avons eu 15 ans de réveil. Cela n'a jamais été connu dans l'histoire. Et observé au cours de ces 15 ans de réveil, cela a balayé le monde. Et pas une seule organisation n'a été formée à partir de cela. Vous voyez? Alors, plus loin encore, dans le compte à rebours de 62, il déclare, maintenant, l'âge pentecôtiste a répandu un réveil à travers le monde. Vous voyez comment il dit ça? Il dit, pendant les 50 dernières années, avec toutes sortes de choses, il y a eu des guérisons, des maladies ont été guéries, des boiteux étaient guéris, des aveugles ont recouvert la vue. Pensez-vous que le monde croyait cela? Certainement pas. Il ne croyait pas en Luther, il ne croyait pas non plus en Wesley, il ne croyait pas non plus aux pentecôtistes. Vous voyez? Alors, maintenant, j'ai lu ça pour montrer aux gens que Frère Branham n'était pas seul. Dans ces réveils, il y a eu des gens qui se sont associés à lui. Il y a eu des Tommy Osborne, Oral Roberts, Jacques Schuller, tous les autres. Et lui-même, il les cite. Et il prie même pour eux. Nous avons même des endroits où il a prié pour ces gens-là. Vous voyez? Maintenant, nous sommes là aux États-Unis d'Amérique. C'est le plus grand réveil qui a eu lieu. Mais parmi ces gens, le seul qui a pétiné notre pays, c'est frère Tommy Osborne. Tommy Osborne, parmi ces gens ici, a touché notre pays. Il est arrivé, c'est dans les années 68 et 69. Tommy Osborne est arrivé dans notre pays. Il a prêché à Kinshasa. Il est allé à Lubumbashi. Tommy Osborne est allé en Tanzanie. C'est en Tanzanie que Adi Naba s'est converti. Donc c'est le réveil de Frère Branham qui a foulé. C'est toujours le même réveil pentecôtiste qui arrive ici chez nous. Oui, le même réveil pentecôtiste. Et je vais vous montrer que Branham lui-même, où est-ce qu'il a eu le Saint-Esprit? Les gens n'ayant pas ça, ils veulent créer quelque chose de particularité et une chose particulière pour eux-mêmes. Non, c'est un réveil qui a rassemblé tout le monde. Et que même Frère Branham lui-même, comment a-t-il eu le Saint-Esprit? Vous voyez? Mais pour que je termine d'abord ma pensée. Oui. Thomas Osborne est arrivé jusqu'en Tanzanie. C'est en Tanzanie qu'Adi Naba s'est converti. Et Adi Naba, quand il va venir ici à Kin, il va faire l'église Nzambe Malamu. Et Nzambe Malamu a régorgé tous ces gens, les églises de réveil que tu as aujourd'hui. Presque tout le monde est venu de Nzambe Malamu. Même les frères branamistes, qu'on dit les frères branamistes, ils sont sortis de là. Tous ces frères-là, tous ils étaient dans Nzambe Malamu. Donc vous comprenez que ce n'est pas un réveil. Donc ça dit que les églises du message, comme on dit les églises du message, qu'ils ont leur réveil à part, c'est faux. Le même réveil que Branham a parlé là-bas, Tommy Osborne l'a amené ici. Nous avons vu Tommy Osborne, son ministère ici. Il y avait des signes, il y avait des miracles. Et les gens ont été bénis par ces réunions. Ces réunions-là. Et ça a donné un feu. Vous voyez cela. C'est ce qui a permis, d'ailleurs, à partir de ce moment-là, donc je vais dire que beaucoup de gens, n'est-ce pas, même les églises de réveil aujourd'hui, même les églises du message, comme on les appelle, tous ces gens-là sont presque venus de Nzambe Malamu, qui est le réveil pentecôtiste, justement. Peu importe le nom qu'on donne, ce que nous poursuivons, c'est le réveil. Vous voyez cela. Le réveil, nous voyons cette action, parce que tous ces grands artisans du réveil ici ne parlaient que du Saint-Esprit. C'était ça qui était plus important pour eux. Alors, maintenant, comme je disais tout à l'heure, comment Frère Branham a reçu le Saint-Esprit? Je peux montrer ici carrément dans les dires, c'est-à-dire dans ses propres mots, comment lui-même a-t-il reçu le Saint-Esprit. Il déclare dans son sermon, sans argent, sans rien payer, dans son sermon là, il déclare ceci au paragraphe 86. Ça, ce sont les dires de Frère Branham lui-même. Il déclare ceci. Il dit, un soir, dans un petit groupe de soi-disant exaltés, parce que c'est comme ça qu'on appelait les pentecôtistes aux États-Unis. On se moquait d'eux. On les appelait des exaltés. Donc,
c'est-à-dire, j'ai trouvé ce que j'ai cherché. C'est que l'argent ne pouvait acheter. Dans ce groupe de gens illettrés, incultes, pauvrement habillés, des noirs pour commencer. Donc c'était une église même des noirs. Batanga te minite. Alubi kuna de na kende okuta libanga talo. Là, sur le sol d'un vieux bar aménagé, j'ai trouvé un prix, un bijou. Quand ce vieux noir m'a regardé en face et a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Oh, c'était quelque chose que j'ai cherché. Je ne m'attendais pas à trouver cela parmi ces gens-là. Mais ils avaient ce dont j'avais besoin. Parlant de quoi? Parlant du baptême du Saint-Esprit. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Qui étaient ces gens-là? Des pentecôtistes, des noirs. Il dit d'abord c'était des noirs, et puis des illettrés, des gens qui n'ont même pas étudié. Mais le Saint-Esprit était là. Ça, c'est une des... Lui, il ne l'avait pas. Eux l'avaient. Il a fallu qu'il aille là-bas pour la croix. Ils ont prié pour lui. On a même imposé, mais il est tombé par terre. On a prié pour lui. Nous voyons ici, dans sa prédication, lui-même témoigne. Ce n'est pas que les gens... Non, lui-même témoigne. Ce n'est pas que les gens viennent raconter. Lui-même témoigne. Dans sa prédication, la seule fois pourvue par Dieu, de 63, paragraphe 50, il déclare ceci. J'ai été converti dans un bar transformé en une salle de prière. Et je me sens comme à la maison ce soir. Je regarde là derrière et je vois ces compteurs et ainsi de suite. C'est dans une petite église de noirs que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai été conduit là par le Seigneur. Branham yé moko Saint-Esprit ndengeni. Et ça dans l'air il a réveil wana ndeye pas du Saint-Esprit. Yépe nzamba timbiye ke kende pa batwana ba pentecôtiste wana. Ba bonde la pona yo. Akomi ko ba bonde le pona yé pas du Saint-Esprit. Okini ngezali. Réveil wana yépe l'air ya terminar dont ya zalaki nango. Et pesi moto frère na pour enflammer les autres. Ça enflammer les autres. Alors il a inspiré Oral Roberts, inspiré Tommy Osborne, ba comité yao. Tommy a son témoignage à l'objet que bango ba utaka Inde, bagende côté na Inde, mais ils ne pouvaient pas démontrer la Bible. Ba musulmans basali bango boy. Donc ils étaient là, ils sont rentrés malades. Tant ba kutani na réunion frère Branham. De ba moni miracle les autres ça non, ça c'est particulier. Ndengwana Tommy Osborne a karami la frère Branham. Bazaki na mosina Désir. Le wana Désir na kufa kité. Parce que Désir plus tard elle était morte, il a dû se marier à une autre femme. Omoni. Donc c'est ainsi, et Tommy Osborne sont arrivés en Afrique. Si vous avez Sangaï, réveillez Tommy Osborne, Baye Nango. Frère Branham a prié même pour la Tommy Osborne. Si vous avez Sangaï, les Tommy Osborne a commis dans Boga, ça a prié, a bonde la bâtiment sur le Saint-Esprit. Et ça a réveillé Nini. Si ça réveille, quelqu'un moko Branham Bazaki Nango, il y a un Branham a prié pour n'ayez pas sur le Saint-Esprit. Il n'y a pas prié pour la bâtiment parce que c'est pas le Saint-Esprit. Donc, il y a un seul baquet. Moi, historique, c'est nécessaire pour vous comprendre, ni les autres Kanamboga Nabiso. Ndengeni l'église de réveil bandi awa. En réalité, Boutaye na biloko wana ezali Tommy Osborne. Parce que l'air ya comme Tommy Osborne a banga ko témoigner de Branham te. Na kati ya brochure ne ya muke ba comment guérison au Congo. Ndeko na lobi que le jour où j'ai rencontré William Branham, ma pensée sur la guérison divine fut changée, ma vie tout entière et mon ministère. Ce sont ces gens-là qui ont marqué notre pays ici. Omoni Branham a commencé dans le Bisoté. Il n'a pas eu le temps de prêcher ici. Mais Branham est arrivé en Afrique du Sud. Au monde. Mais Thomas Osborne est arrivé ici. On a comprendre que réveil les lots. Et ça réveille kaka frère Branham bazalaka nango. Thomas Osborne soto na bazaki nango. Et Branham bazaki yé mon côté. Tout le monde est bien. Azotana baninga bazawana. Bazapé dans Saint-Esprit. Yé mon côté ba bondeli pona yé a du Saint-Esprit. Pasteur, merci pour ces explications. Je vais rappeler aux fidèles téléspectateurs que vous êtes en train de suivre l'émission Dimension prophétique. Aujourd'hui, avec le pasteur Yves Kalombo sur ce plateau, nous sommes en train de parler de l'aperçu du réveil pentecôtiste du temps de la fin. Le pasteur est en train de brosser une petite historique pour que nous puissions nous faire une idée comment le réveil a marché. Et il est parti du réveil de Galles, le réveil d'Azusa Street, et puis un autre réveil pentecôtiste qui est intervenu avec un groupe de serviteurs de Dieu parmi lesquels se trouvait William Branham. Et c'est le même réveil qui arrive jusque dans notre pays avec Tommy Osborne qui était un des compagnons de William Branham. Pasteur, je reviens à vous. William Branham est enflammé dans cette petite église de Noirs. Oui. Le Saint-Esprit tombe sur lui. Après, il enflamme les autres.
Tommy Osborne et les autres, ils vont dans le monde entier, parce que lui-même avait dit ça, que ce réveil va balayer le monde entier. Le monde entier. Ils vont dans le monde entier, ils prêchent la parole de Dieu. Ça. Lui aujourd'hui n'est plus, il laisse que l'église. Maintenant, c'est là où nous allons expliquer aux gens que Branham a tiré la cosa l'église n'a été. Tozali na exposé, il y a âge. D'abord, l'idée n'a pas été kinini. Nasa ndekwazali na mokanda ya Branham ao. Ako kufungula biso na kati ya page ya suka. La base des pages combien page, encore 372. Pour ceux qui nous suivent à Brazza, 372. Paragraphe, troisième paragraphe. Tangele biso na lo ao tu vois toyoka esprit à Branham ezaki ndengeni, c'est-à-dire que vision na ye ezaki ndengeni totanga place wana. Je voudrais rappeler que ça va profiter à un téléspectateur qui avait posé à l'une de nos émissions la question de savoir les églises du message. Oui, par rapport à ça. Répondre ici pour na ebisaye que frère Branham a tiré la kosala église était à part assemblée na ye ndenge prédicateur ni so zaka l'assemblée na ye et c'est kazoteya. D'abord, titre, il y a prédication, il y a Ndeko Branham intitulé Exposé des 7 âges de l'église. De l'église. C'est comment on a 1960. C'est ça. Ah, ok. Alors on a page 372. Troisième paragraphe. Ndeko Alobi Boye. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Ok, tellement on a bien aimé. En aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Je n'apporte jamais un message aux gens pour les pousser à me suivre. Ou à se rattacher à mon assemblée. Ou à se rattacher à mon assemblée. Ou à fonder un groupe. Une organisation. Le reste va nous barotanga. Mais après la ça va que Branham a tiré là qu'on fonder organisation à ta mon côté. Mutako sa moninga. Lelo matbandi makambu ya assemblée ya message ezamu kuna chipuyo akazadi lelo pe à son âme lelo asa sona bomoité ezalaka réveillité ezalaka na miracle na basigne il y a ce qui est réveillité le mouvement du Saint-Esprit dans l'église dans l'église il fallait réveiller ça là bato baso soit Saint-Esprit de miracle ça là mande likambo elinge ça la bongo mais c'était pas ça bango bazui ba brochir c'est-à-dire que ba prédication frère Branham ba koma kiango il y a eu des frères aux nakati na Europe tels que Alexis Barlier qui est aussi un missionnaire avec Franck qui avait pris l'initiative ya cause ba prédication ba enseignement frère Branham ba koma na ba brochir ba tindi wapi na ba église pentecôtiste entre autres ba brochir et comment tin l'église nzambe malamu. Donc tous les gens qui sont sortis de nzambe malamu ba ko bandana église na mukolo muku na zaki na programme na yemoko alinga sa l'église na ye ezalaki réveillité to moni ministère te to moni miracle te to moni atele ko mokote ba bandi eloko na bango fin de fait akomaka nzambe akufa aveugle ozok. Bon, si vous avez ça, il y a ça là. Église à message Jésus c'est canine. Bon, matériel ça l'église à message te. Tout temps il na bino place wana. Tozwa ndenge frère bana maza. Bien là où ça il a ndenge nini. Tozwa nazo tanga ye kaka. Parce que les autres na to tanga ye kaka. Parce que pour pas comprendre parce que les ali les baptisés il y a réveil. Question de curiosité parce que au bande ko pe ba téléspectateurs ba koki ko mituna. Bon l'air ndeko Branham ayaki en Afrique du Sud. Ayaki pona ko ça la église atikala ko sala te c'est regarde ibisa na opesa pe moi éclaircissement sur l'Afrique du Sud ate Afrique du Sud nandenga kenda assemblée mon côté atikata église te que voilà église nanga yesa boyoya akenda itikala pourquoi parce que bwana mazai ko sala ba église te il coopérait avec les autres qui étaient là alors azolinga sala loko na yemoko ya yemoko à part pour les alaka la prédication ya hier rien atikala ko sala moté ndenge lelo bato basela ngo boye lelo nana biso ngo basala bongo nana biso ngo basala bongo ye moko mukolo message na aboya ko sala moto tangao dans autre temps na kati ya question réponse il y a le 30 août 1964 tobani na paragraphe 39 alobi boye maintenant une grande partie de mon assemblée est constituée de pentecôtistes osoko
une partie, dont l'église où il y a eu place à Zala Kiwana, assemblée naïe. Une grande partie de mon assemblée est constituée de pentecôtistes. Et c'est parce que le pentecôtisme est le message le plus récent que nous ayons dans les rangs dénominationnels. Ok, dans les rangs dénominationnels. Pour ma part, je suis certainement d'accord avec eux. Plus qu'avec n'importe quelle autre église dénominationnelle. Je penche vers le pentecôtisme. Les réveils. C'est justement ça le pentecôtisme. C'est ça le pentecôtisme. C'est ça, c'est là où on prêche le Saint-Esprit, etc. Église catholique, l'église musulmane, le Saint-Esprit. Na élément moko batozo yebate. Réveil, il y a pentecôtiste. Tant que commune à année 56, 57, tout comme 60. Des pentecôtistes bandits qui s'organiser. Bah créer les pentecôtistes trinitariens, les pentecôtistes unitariens, des petits boulot. C'est dans cette période-là qu'est né le mouvement charismatique. Le mouvement charismatique est banal de Ron. Le mouvement charismatique, et c'est un mouvement parce que va récupérer badon, va attacher un groupe dans la paroisse. Et nos pays, frères rebelles, pasteurs rebelles, nous étions tous dans un groupe charismatique. Parce que les gens recherchaient le feu. Tant que sont ouverture. Nous sommes l'église Botami. Parce que nous avons beaucoup de c'est esprit qui batou. L'assemblée de Botami. Nous avons télévisé le pasteur. Après, c'est mon Saint-Esprit. Quand vous arrivez là-bas, on délivre les gens. Il y a la prière, etc. Et dans le mouvement, il y a Nzambe. Nous sommes nos frères. C'est comme à l'objet, je penche vers le pentecôtisme parce que c'est le message le plus récent. Yoka. Et tous les convertis que j'amène à Christ, j'essaie de les diriger vers une église pentecôtiste. Toujours l'église pentecôtiste. C'est frère Banam qui dit ça. Alors, il y a 64, un an avant Yakouf. Un an avant sa mort. Parce qu'Yakouf est en 65. Par contre, je les ai condamnés, donc à condamner les pentecôtistes, par tous les moyens possibles, disant que, selon l'écriture, ils avaient tort d'être une dénomination ou de refuser de marcher dans la lumière, alors que la lumière leur était présentée. Le problème, c'est là, ils allaient que ça les bongiseli. À l'égard que Botika, église, et quand même la Saint-Esprit, Botia pas mis de côté. Vous voyez ce que réveil, vous savez, au réveil, ils allaient que Bimanakati, il y a mignolo, le wana, il y a doctrine théologique, et ils ont la loi. Avant, il faut qu'une école de théologie, avant, école de théologie, nous avons une école de Saint-Esprit. Vous voyez, sur l'une des histoires, plus loin, mais pour ce qui est des individus, hommes et femmes, il y a des chrétiens authentiques. Il y a des chrétiens authentiques dans toutes ces dénominations. Méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, et ainsi de suite. Mais je parle des systèmes dans lesquels se trouvent ces gens. Jamais de l'individu, mais du système dans lequel les gens se font prendre dans leur dénomination. Il y a un hôtel mais là-bas, l'église a un message. Basi basali ba système na bango. Ba kari batu na kati bazo saba tuke. So mutu akoti na kati ya église a message wana nda vi Saint-Esprit. Lokuta ba Pierre bazo ka Saint-Esprit ndenini. Bana bazo ka Saint-Esprit ndenini. C'est quoi le système de dénomination. Beaucoup de dénominations ça qui boyeba. Omoni ngi comme ça. Alors donc eloko ngana so albi eloko azo tele mela ezali système. Vous le comprenez clairement maintenant. Il dit je pense que les gens qui le croient, qu'ils soient catholiques, romains, témoins de Jéhovah, juifs orthodoxes, quoi qu'ils soient, pour moi ça n'a pas d'importance. Mais ce sont des individus pour lesquels Christ est mort pour le salut. Je crois qu'il y a autant de chrétiens là-bas, chez les baptistes, qu'il y en a chez les méthodistes, chez les presbytériens, ou quoi encore. Ce sont des chrétiens, des vrais croyants. Et même dans l'église catholique romaine, il y a là des gens sincères qui sont des vrais hommes et des vraies femmes qui aiment le Seigneur. Et ils n'adhèrent pas dans cette église-là pour être dans l'erreur. Ils y adhèrent pour être dans le vrai. Mais le système qui se trouve là, c'est ça qui oriente leur pensée dans la mauvaise direction. Et si jamais un jour, je construisais une dénomination, c'est que je vous ai trompé. Et que je vous aurais amené dans un système. Loin de moi cette pensée.
Et que Dieu me garde dans mon bon sens pour que je vous dirige vers Jésus-Christ, la parole. Tenez-vous-en à cela. Vous m'avez comme les ali. Les apôtres, Branham, Nandenga le bikon exposé. Esprit, vision naïe. Et ça l'a quitté que hasta l'église, moko boye, ya batu naïe, bakota. N'est-ce pas bazo ça le boye, c'est faux. C'est faux. L'église de Branham n'existe pas. L'église de Branham n'existe pas. Branham a créé au sein, baïe bisabiso capitaine nangonani. Nani capitaine église one. Baïe bisabiso. Ok. Donc place on a to BTCT pour nous expliquer que église ya solo. Et l'église bapôtre batikaka. Cette église là c'est l'église corps mystique de Christ. Jésus a le bâti que sur ces rocs je bâtirai mon église. Église ya solo bakota kuna par le baptême du Saint-Esprit. Carte de membreté. Omoni que la cité. N'importe qui peut entrer là-bas, mais le problème est que à ça l'expérience il y a Saint-Esprit. Jésus a dit que si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Place les Cambouela, il y a un le Béliwana. Attirez-la aux églises. Si vous avez un bazar le baquet, voilà ce qu'on a assemblé la mission du Saint-Esprit. Non, jamais. Jean-Baptiste a présenté Bisso. Jésus-Christ. Alors, voici l'agneau du côté du péché du monde. Alors, c'est lui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit que c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Parlant de Jésus. Pour le Saint-Esprit, il faut que nous disions le frère Branham. Il y a tout qui est dans le Bible. Si Branham y est moko, pour le Saint-Esprit, ça la qui n'est pas. Et ça, matin, à l'okuta. Tu peux répondre dans le Bible Rachel. Aïe baké. Pour obika, il faut dire la Yesu. Ouais, on dit mais Yesu, nous avons apprécié Saint-Esprit à un enlèvement, à kobiki sam. Nengi le kambeza bongo. Donc place wana ezali clair, tout ça besoin de tout ça côté. Na base qu'il y avait encore ceux qui te commis avec la permission téléspectateur va poser moi ma question. Pasteur Nandenge ou expliquer na monique ba téléspectateur va poser ma question ceux qui vraiment bazolanda biso ba rozala étonné parce que discours ils ont présenté ils ont vraiment discours moko ils ont présenté na milliers ya ba assemblée o ebenga ba assemblée à message ba BBC ba enseignement ya bato ya frère Branham voilà au moins tout ça ko le bako ngana ni message frère Branham mais makambu ya zo sal Branham c'est le baki ba assemblée. Mais vous trouvez des gens qui sont en train de prier frère Branham. Nous toi batou. Azote lilo bananza azote Yesu Kristo. Bango basali ya komi nzambe na bango. Ibanyana ibiseki bango basali makambwana. Parce que ba téléspectateur wana téléspectateur moko atuni à lobi boye. Mais comment les assemblées dites du message prétendent qu'il faut seulement être de leur église ou de croire en frère Branham pour aller dans l'enlèvement? Il faut croire en Jésus-Christ, être baptisé du Saint-Esprit pour qu'il y ait un enlèvement. Donc, on pouvait bien que Branham a ça l'église. Oh, Bango Basali, on les a ébongisé dans Bango. Branham a ça l'église. L'église de Branham est à la kate. Tant que Pierre a été acquis, bateau bandimela qui Yesu Christo. Nanzela ya Pierre. Bateau moussou bandimela qui Yesu Christo. Nanzela ya Philippe. Moussou bandimeli Yesu Christo. Nanzela bapôtre moussou. On se bandimeli Yesu Christo nanzela ya Paul bato na bikisa mto bikisa mate ndeni to le balelo ke ka soko ndimeli Branham kasi ko bato bandimeli to no subon le railler réveil sali Branham anyata ke wate réveil yende nini ndeko mususu alobi. Que pensez-vous de ceux qui disent que les chrétiens qui ne croient pas en Branham seront envoyés en enfer? Presque ndenge moko bato vraiment basali doctrine au moins yango to so benge bongiseli ceux qui bato basali organisation na bango bako bibisa mateya ya lokuta bible to sana ngoyo etikala ko makambo ningo na te muto oyo andimeli Yesu Kristo azimuli mo santienda ko bika. Église bik sakamutote. Je voudrais en disant pasteur que vous puissiez directement dire une chose. Dieu traite avec les gens sur base de quel groupe? On veut que cela soit dit une fois pour toutes. Dieu traite avec les gens sur la base du sang d'un sacrifice innocent. Banda dans l'Ancien Testament, l'ère Adam et Ève bakoyaki nzamba sala kanini balumina bisoke alatisaka bango bilamba ya poso ya nyama kasi ba poso ya nyama azwaka ndenge nini elikolo bake nzambe abumaka banyama azwi poso nango alati mwambali alati mwasi kotala ke poto bima na kati ya likambo ya péché il fallait un sang innocent
Tango Abel aye na sang innocent nzamba yambi nzamba boya ya Caïn. Tango Moïse aye à la kibiso alobike il faut que me même il faut que me tabac, il faut que me m'emboyer. Un sacrifice innocent. Aujourd'hui, notre sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu vous rencontre sur base du sacrifice de Jésus-Christ, pas l'Église. Pas qu'on est catholique, on est protestant, on est branamiste. Mais être sauvé, ce n'est pas sur cette base. Jamais. Dieu vous sauve sur base du sacrifice innocent qui est Jésus-Christ. L'Église est écrit la rubrique c'est bisoté. On a branamiste, on a l'église de réveil, on a jamais. Dieu rencontre les gens sur base du sacrifice innocent. Et aujourd'hui, ce sacrifice, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son sang qui a été versé. Nous avons appris qu'il n'y a que les gens qui ont cru au prophète Branham qui seront enlevés. Qu'en est-il des gens qui ont reçu Jésus mais qui ne prient pas dans le message? Iront-ils dans l'enlèvement? Ou bien est-ce que l'exclusivité du Saint-Esprit, je crois, de quoi Nalinga Kialoba, le Saint-Esprit est l'exclusivité des branamistes? D'abord, pardon, pasteur. Oui. Le bien-aimé qui a posé la question dit: daignez éclairer, pasteur, parce que nous avons maintenant peur. Oui, mais voilà. Oui, éclairé. Il est stigmatisé, il est dérangé moralement, spirituellement, il a peur. Nazotangela, bandeko bazoloba pour un problème à Branham mona. Nazotanga l'ité ya moko Branham toyo kaye soki Branham akoko makambo ndenge wana toyo kayao. Nakati ya prédication na ye attitude et c'est que Dieu. Il y a 50 azoté à lobi boy. Vous savez, je crois que quand Jésus apparaîtra, il ne demandera pas, Zolanda, il ne demandera pas si nous appartenons à une certaine dénomination d'église. Yes, à côté de la cotunate, ce que vous avez dans cette église, Maté et Branham Yamboy. C'est clair. Yes, à côté de la cotunate, vous avez dans cette groupe, jamais. Il faut aussi identifier na sacrifice nabiso ezali Jésus-Christ. C'est sur cette base-là que Dieu traite avec les gentils. La Bible dit que en Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par sa postérité. Quelle est la postérité d'Abraham? Quelle est la semence d'Abraham? C'est Christ. Au travers de lui, nous sommes bénis. Natanga écriture, mon place wana, peut-être que Bande Moussa Rosa n'a pas besoin. Galates chapitre 3, verset 13. Yoka. 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Ce qui est soutenu pour vos accomplissements, vous aurez pas mon amour. Afin que nous recevions par la foi l'esprit qui avait été promis. Beaucoup de esprit wapi, ce qui est soit koufité. Il est le sacrifice duquel va sortir l'esprit. L'esprit est la vie. Vie où il pas dans Zambé. Écoutez pas dans une des côtés de la. C'est ça la vie éternelle. Dieu ne nous bénit pas sur base de la dénomination. Yoka ndenge monsakwa ça comme alors il ne nous demandera pas si nous appartenons à une certaine église dénomination d'église. Nous serons jugés selon ce que nous avons fait de lui dans notre cœur. La chrétienté n'est pas le fait pour une personne d'appartenir à une église, c'est plutôt le fait pour une personne de naître de nouveau dans le royaume de Dieu. Comprenez-vous? Ça c'est le prophète. Pasteur, Nandenge ozotanga ba prédication ya yemoko prophète Branham, eza clair, tozoyoka ke pona moto ya ba Saint-Esprit ezaka kate azana ba regroupement ya ba mangomba ba benga ba assemblée ya message. Ndeko moko atuni ya lobiboye. Soki Saint-Esprit ezopesa matina ba dénomination, tina ya message ezanini. Tina pe ya prophète ezanini. Saint-Esprit ezopesa na ba dénomination te. Cet esprit ezopesama na wa yambi Jésus-Christ. Yes le biboy. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, tant bazo senga bino quelque chose. À combien plus forte raison votre Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent?
C'est lui qui donne le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas notre dénomination. Dénomination, mon côté, pasteur, mon côté. Nous amenons au Saint-Esprit. Jean-Baptiste a le bien, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Qu'on le baptise à Jésus-Christ. Jésus-Christ a le bénin, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Moi qui? Moi Jésus le Messie. Il recevra le Saint-Esprit. Donc, on confirme que dans cet âge, y a-t-il aussi des élus dans les églises pentecôtistes remplis du Saint-Esprit? Mais plein. Il y a le bien à Tindi Bangoku, tu n'as pas écoute, il y a déjà beaucoup de citations. Il y a le bien qui a ébi enseignement et frère Branham qui n'est pas attendre. Affirmation na ça boy. Le vrai Saint-Esprit, c'est le message du temps de la fin. Saint-Esprit est Yesu, Yesu de Saint-Esprit. Dans le pays ça y est, les commis moko ya Branham yemoko. C'est quoi ya quoi ça bisonine. Na pese Branham yemoko. Pote au moni mbala mingi bazo kosela mosakoli ya batu makambo. Bazo komi ça y est faux prophète. Na le bazo que no tiaye na kati ya munoko alors que ya lobaki na bango bongote. Na kati ya prédication ya ndeko Branham oyeza intitulé être conduit ou bien te suis-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Na paragraphe 57. Yoka ningeza ko solo là. Eza ya année ni pasteur. Eza li ya année 65. Il y a 65. 65. Parce que nana tuni soki na tuni année, c'est parce que eza na bande kumususo balobi que Matthieu ya ndeko Branham avant ba prédication na ya ba 7 so eza moins différent na ba prédication ya ndeko Branham. C'est pourquoi on a une précision wana. C'est-à-dire mon col, c'est-à-dire tout le bac avant baso Saint-Esprit bimaki. L'air c'est quoi baso yo Saint-Esprit au côté atika makamwana. Baso makamwa eza na tinate. Toyo kanemu ça ko solo là 65. Alors que vous pouvez apprendre le message que nous essayons d'enseigner, mais cela ne vous donnera pas toujours la vie éternelle. Vous pouvez apprendre le message que nous essayons de vous enseigner, mais cela ne vous donnera pas toujours la vie éternelle. Ça c'est William Branham. Abakissi Alobi, vous devez accepter la personne Jésus-Christ. C'est différent. Donc on dit Sangoyande Branham, mais et ça beaucoup dialo la Alobia, vous pouvez accepter ce message là, l'apprendre. Il dit vous n'aurez toujours pas la vie éternelle. Il dit Branham d'azoteya. À côté vous qui ça va bien. Ce qui Branham a vendu côté makamususu, ba ko benga il faux prophète. Pour Alobia que si quelqu'un vient annoncer notre évangile autrement que celui que j'ai prêché, qu'il soit maudit. Il est obligé de répéter comme les autres ont répété. C'est de la parole de Dieu qu'il est parlé ici dans cette émission Dimension prophétique. Fidèles téléspectateurs, vous nous avez pris en cours. Nous avons sur ce plateau le pasteur Yves Kalombo, l'invité habituel de cette émission Dimension prophétique, et nous sommes en train de parler avec lui du sujet l'aperçu sur le message du temps de la fin. Une petite historique brossée par le pasteur par rapport à comment le réveil est parti, le réveil pentecôtiste du temps de la fin est parti du réveil de Galles, le réveil d'Azusa Street, le réveil qui est venu avec un groupe, le réveil pentecôtiste avec un groupe de ténors de ce réveil de serviteurs de Dieu, parmi lesquels se trouve William Branham qui n'était pas seul. Il était avec Tommy Osborne, il était avec Billy Graham, avec beaucoup d'autres, le pasteur les a cités ici. Fidèles téléspectateurs, c'est de ce sujet que nous sommes en train de traiter dans cette émission. Si vous avez des réactions par rapport à ce que le pasteur est en train de développer dans cette émission, n'hésitez pas de nous faire un texto, n'hésitez pas de nous faire parvenir votre réaction par mail. Notre numéro de téléphone et notre boîte mail sont affichés au bas de votre écran. Le pasteur sera là encore une fois de plus pour répondre à toutes ces questions comme il a répondu aux questions de ceux qui avaient réagi à notre émission de la fois dernière. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Nous allons, vous et nous, donner au pasteur le temps de dire son mot de la fin. Pasteur, par rapport à tout ce qui a été dit, en rapport avec le réveil, comment ce réveil a marché. Je préfère utiliser le verbe marcher. Oui. Le prophète, lui, a utilisé balayer le monde entier. Oui. Dites un mot de la fin. Ce que nous avons voulu que les gens comprennent ici, c'est que n'essayez pas de vous mettre derrière les hommes. Non, suivez plutôt Dieu.
Parce que les gens de Corinthe, ils étaient là. Moi, je suis d'Apollos, je suis de Paul, etc. Et Paul les a réprimandés. Paul les a réprimandés. Il a dit que qui est Paul? Qui est Apollos? Il leur a dit ça. C'est que des serviteurs envoyés par Dieu pour vous. Aujourd'hui, quelqu'un peut avoir cru au travers des enseignements de Frère Branham. Tout le monde ne connaît pas Branham. Il y a aussi qui vont reconnaître Christ au travers de l'enseignement de notre ministre. Cela est correct. Le problème ici, ce n'est pas de connaître Branham, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est lui. Peu importe qui vous l'a prêché. Peu importe qui vous l'a prêché. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est ça qui est plus important. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, là il ira en enfer. Mais si quelqu'un ne connaît pas Branham, ça ne change rien du tout. Il peut ne pas connaître Branham, mais il a reçu le Saint-Esprit au travers d'un autre canal aussi de ministres. Et il a entendu la parole, il a reçu. Il n'y a pas que ça. Écoute encore une petite chose. Il pense que Frère Branham doit être le seul ministre. On lui a posé la question à Frère Branham. On lui a demandé, mais Frère Branham, dis-nous, et toi, personne d'autre ne doit prêcher, seulement toi. Il répond, je vais lire ça ici avec vous. Il répond ici. Il répond là, à cette question-là. C'est dans les questions-réponses de 64, août 64. 349, on lui pose la question. On dit, Frère Branham, et c'est vrai que personne ne devrait prêcher, sauf vous. C'est clair. Il répond, il dit, on continue à poser la question, il dit, nous vous avons vu ordonner des gens, des hommes. Ministère a imposé Maboko après pour Nabango. Nous ne croyons pas que vous feriez ça s'il ne devait pas prêcher. Ce bateau ne fait pas battre. Ou le mot consacré Bangote. Il y aura à répondre à lui miséricorde, frères et sœurs. Quelle que soit la personne qui a raconté que personne ne doit prêcher, sauf moi, je serai un piètre sujet pour Dieu avec ça. Tout homme qui sent un appel de Dieu dans sa vie, qui entre dans le ministère et se met à prêcher, nous avons besoin d'eux. Des hommes de Dieu sont oués partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Voyez, je ne suis qu'un petit caillou sur la plage parmi beaucoup de grosses pierres. Voyez-vous, il y en a beaucoup qui remplissent mieux les conditions, plus dignes, plus aptes que moi en tout cas, pour prêcher. Moi je ne suis qu'une petite humble personne qui se trouve ici. Je suis un grain de blé parmi un grenier. Tout homme qui est appelé de Dieu doit prêcher l'évangile. L'un d'entre eux. Vous voyez. Donc ici, nous disons aux gens que nous avons parlé aux gens du baptême Saint-Esprit. La condition pour aller à l'enlèvement, pour être sauvé, pour quoi que ce soit, c'est de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et nous avons montré aux gens depuis longtemps comment recevoir le Saint-Esprit. C'est par la repentance. Être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons expliqué qu'est-ce qu'est la vraie conversion. C'est ça l'esprit du réveil. Ce n'est pas de s'attacher aux hommes, ce n'est pas de s'attacher aux assemblées, aux groupes, non. Même les prédicateurs que je cite, là au Branham, tout ça, nous avons montré qu'ils condamnent cet esprit-là dénominationnel. Voilà le peu qu'on pouvait dire aux téléspectateurs, parce que nous avons réagi comme ça pour ceux qui nous ont appelés. Ils pensent peut-être que nous ne connaissons pas le message. Nous connaissons très bien le message de Frère Branham. Moi, je lis tout. Je lis Osborne, Thomas Osborne, Luther, tout, je lis. Parce qu'il faut que je puisse vraiment m'imprégner de l'évangile. J'ai vu les réveils de Luther, j'ai vu les réveils de Wesley, j'ai vu les réveils de William Booth, John Smith, tous ces gens-là, on voit leur ministère. C'est toujours le même Saint-Esprit-là qui travaille. Et aujourd'hui, Branham n'est pas là. Oral Roberts n'est pas là. Aujourd'hui, c'est nous maintenant qui devons prêcher. Nous devons rester dans l'esprit de la Bible. Rester avec ce que dit l'Écriture, rester avec le Saint-Esprit et la parole. Voilà ce qu'il faut dire. Rester avec ce que dit la parole, rester avec la Bible. C'est avec ces mots de Pasteur Yves Kalombo que nous terminons cette émission d'aujourd'hui. Pasteur Yves, merci beaucoup d'avoir été de notre sur ce plateau. Merci. Merci à Prince Watine, mon confrère, merci, qui était à mes côtés pour que nous puissions faire parvenir au pasteur les différentes questions qui étaient posées par les téléspectateurs. Fidèles téléspectateurs, les 60 minutes de notre émission d'aujourd'hui sont complètement épuisées. Il était question du réveil. Comment ce réveil s'est déplacé. Et avec le pasteur Yves, nous avons été édifiés à savoir que ce réveil est parti de Pays de Galles. Ce réveil est venu à Azusa Street. Ce réveil a embrasé des ministres aux États-Unis, parmi lesquels se trouvait William Branham. Et c'est le même réveil qui a foulé la République démocratique du Congo avec notre bien-aimé Tommy Osborne. Vous avez des questions, n'hésitez pas, le pasteur sera là encore
pour répondre à vos questions. Nous avons fini pour aujourd'hui. Bye bye et au prochain numéro.